Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Au sommaire de cette édition, une personne est morte et 4 autres blessés suite à l'effondrement d'une mine ce mercredi sur la colline de Kivuvu, commune Kabayore en province Kayanza. Au sommaire également, 6 personnes sont détenues au cachot de la police en province Gitega depuis ce lundi. Arrêtées dans les enceintes de la cour d'appel de Gitega, ces personnes font partie des familles qui étaient venues s'enquérir de la situation de l'air qui ont péri lors de l'incendie survenu dans la prison centrale de Gitega le 7 décembre dernier. Les autorités administratives et sécuritaires en commune Kiremba de la province Ngozi protègent les Imbonerakure responsables d'actes de violation des droits humains. La population s'insurge contre cette pratique qui viole les principes d'un état de droit laborieux et responsable. Le détail tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Accusée de la sorcellerie, une femme octogénaire originaire de la colline Nyabikaranga, zone Kawiya de la commune et province Kayanza, a été tuée par lapidation dans l'après-midi de ce mardi. Les informations sur place et qui sont confirmées par l'administration communale de Kayanza indiquent que ce forfait a été commis après que la victime ait été surprise chez le domicile d'un voisin avec un sachet rempli de gris-gris avant de la tuer à jet de pierre. L'administrateur de la commune Kayanza fait savoir que les présumés coupables de ce meurtre ont aussitôt pris le large, mais qu'ils sont toujours recherchés afin qu'ils soient traduits en justice. Gilbert Nyandouya s'en appelle à ce sujet de couper court avec la justice populaire, mais plutôt de faire recours aux instances judiciaires chaque fois de besoin. Toujours en page sécurité, une personne est morte et 4 autres blessés suite à l'effondrement d'une mine ce mercredi sur la colline Kivuvu, commune Kabayore en province Kayanza. Les habitants de la localité ne comprennent pas pourquoi leur alerte permanente sur l'exploitation illégale des mines sont sans effet. Emile Nivasumba. Un certain Silas Sivomana, surnommé Moussoza, a été tué suite au glissement de terrain survenu ce mercredi entre 11h et 12h dans un site minier situé dans la localité de Gateko, commune Kabarore de la province Kayanza, selon les témoins. 4 autres habitants de Kabarore ont été grièvement blessés et ont été conduits dans des structures de santé. Les habitants de Kabarore signalent que ces mines ont déjà fait beaucoup de victimes. Ça me cause du chagrin parce que les familles de tous ces citoyens qui ont perdu la vie et de ceux qui continuent de mourir sont dans la désolation totale. Ça crée des veuves, des orphelins. Les enfants abandonnent l'école parce qu'ils ont perdu un parent. Le problème s'accumule dans la société parce qu'ils ne sont pas protégés par les sociétés d'assurance. Il n'y a pas de réparation. Les familles se chargent même de l'enterrement de la victime. Ces habitants de Kabarore demandent qu'ils soient protégés. Il n'y a aucune loi qui protège la population de la commune Kabarore. Nous demandons au président de la République de suivre de près ces accidents qui apportent des vies humaines, qui détruisent les maisons de la population et les voies publiques. Nous n'avons pas à porter plainte parce que cet homme d'affaires est intouchable dans ce secteur des mines. L'homme d'affaires dénoncé par la population de Kabarore, c'est Vincent Ndagijimana. Ses habitants de Kabarore l'accusent de mener une exploitation minière illégale qui fait des morts et détruit leurs habitations. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre cet homme d'affaires connu sous le nom de Vincent Ndagijimana. Merci à toi, Emile Nivasumba, un réfugié burundais ainsi qu'un ressortissant rwandais vivant au camp de Nakivale ont été arrêtés ce mercredi par le service des renseignements de l'Ouganda. Ces personnes s'ajoutent à 3 autres réfugiés burundais du camp arrêtés ce mardi par la même institution accusés de servir les intérêts du gouvernement rwandais. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Les personnes arrêtées ce mercredi par le service des renseignements ougandais sont le responsable du quartier New Hope, se trouvant au camp de Nakivale, le prénommé Didas, ainsi qu'un ressortissant rwandais surnommé Havuga, résidant dans la circonscription communément appelée 30e avenue.
Les informations recueillies par la RPA indiquent que le prénommé Didas, responsable du quartier New Hope, est reproché d'avoir plaidé pour la libération d'un des 3 autres réfugiés burundais arrêtés ce mardi par le service de renseignement accusés de travailler pour le compte du gouvernement rwandais. Ces derniers sont connus sous les noms de Papa Shadia, Ndayi et Ndacha. Les mêmes informations précisent que ces 5 personnes ont été arrêtées au camp de Nakivale et remis aux agents de sécurité d'Ombarara. Les réfugiés de Nakivale indiquent qu'un surnommé Nzeyi serait derrière cette série de montages en complicité avec un certain Prosper, incarcéré à la prison centrale de Mimba. Pour le moment, les réfugiés burundais du camp de Nakivale disent être inquiétés par ces arrestations dont ils redoutent l'extension sur de nombreux réfugiés burundais vivant en Ouganda. Merci à toi Josiane et Mouzaneza. Après cette petite transition, nous parlons droits de l'homme. RPA. Je vous le disais en titre, 6 personnes sont détenues au cachot de la police en province de Gitega depuis ce lundi. Arrêtées dans les enceintes de la cour d'appel de Gitega, les informations en possession de la RPA révèlent que ces personnes font partie des familles qui étaient venues s'enquérir de la situation de l'air, qui ont péri lors de l'incendie survenu dans la prison centrale de Gitega le 7 décembre dernier. Le point avec Emmanuel Nyungeku. Les 6 personnes détenues depuis lundi dernier, 13 décembre 2021, font partie des familles des prisonniers morts suite à l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega le 7 courant. Ayant entendu par la voix des ondes que les victimes de cet incendie auraient été précipitamment enterrées dans la soirée de cette même journée, certaines familles en provenance de différentes localités du pays ont décidé d'aller saisir la cour d'appel de Gitega. Nos sources indiquent que ces familles étaient venues s'enquérir de la situation et ainsi réclamer les corps de leur pour aller les enterrer dignement. Arrivés dans les enceintes de la cour d'appel de Gitega, révèle notre source, la police aurait tenté de les repousser, mais ces derniers ont résisté. Selon toujours nos sources, les familles de ces prisonniers disaient ne pas comprendre pourquoi les autorités provinciales et policières se sont précipitées à les enterrer. Pour ces familles, il fallait plutôt procéder à l'identification de toutes les victimes de cet incendie et informer leurs familles, puis procéder à leur enterrement en leur présence. Après des disputes entre policiers et ceux qui étaient venus réclamer les leurs, 6 d'entre eux ont été arrêtés puis conduits au cachot de la police à Gitega, appelé communément Bowman, où ils sont jusqu'à présent détenus. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Evariste Habagolimana, commissaire provincial de la police, et Venama Nirambona, gouverneur de la province de Gitega. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. Toujours en page des droits de l'homme et les activités de distribution des aides octroyées par les bienfaiteurs aux détenus rescapés de l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega devraient être effectuées dans la transparence et suivies par une commission. Propos du président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. En chair, Nicolas Guizet demande que ces enquêtes indépendantes à propos de cet incendie qui a emporté des centaines de détenus dans cette prison de Gitega soient diligentées. Il demande également que les défunts soient inhumés avec dignité en présence de leurs familles respectives. Suivez en chair Nicolas Guizet, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. À la LITEC, nous avons sorti une déclaration sur l'incendie qui a emporté des centaines de prisonniers de la prison de Gitega. Dans cette déclaration, nous recommandons au gouvernement d'afficher une liste exhaustive des victimes disparues, d'organiser un enterrement qui respecte la dignité humaine. À l'ITEC, nous avons su qu'un enterrement a été organisé d'une façon subite, sans présence de la famille et des victimes. Et troisième chose, nous demandons au gouvernement de réhabiliter la prison pour que les survivants ne puissent pas être emportés par d'autres maladies comme la choléra et la dysenterie. Nous recommandons aussi au gouvernement de soigner les survivants qui puissent toujours dans la prison. La responsabilité du gouvernement est là, car à l'ITK, nous avons su que l'intervention des secours est venue un peu tardivement. Et même les policiers qui étaient là ont empêché les prisonniers de faire des escalades pour échapper à ce feu. Raison par laquelle la LITEC recommande au gouvernement d'indemniser les survivants, mais aussi les familles des disparus. Et aussi voir comment gérer et améliorer la situation carcérale, surtout que si rien n'est fait, cette tragédie pourra se produire dans d'autres prisons. Dans la même ordre d'idée, à la LITEC, nous recommandons au gouvernement
de faire une gestion transparente des aides et des subsides donnés par différents partenaires, raison pour laquelle nous exigeons qu'un comité mixte des membres du gouvernement, des représentants des prisonniers, mais aussi l'implication des partenaires qui donnent ces aides dans la distribution. C'était un cher Nicolas Guizet, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. Par là toujours droits de l'homme, un habitant de la commune Kiremba en province Ngozi a été fortement agressé par une bande des Imbonerakure dimanche dernier alors qu'il faisait route vers son domicile. Ces Imbonerakure étaient en train de disputer entre eux. Des sources proches de la famille indiquent que la victime souffre énormément mais reste alitée chez elle faute de moyens. Le point avec Daniel Claire, il la trouve. Il s'agit du nommé Marc Mvuyekouré de Nyarurambi sur la colline Gwimbogo en commune Kiremba qui a été agressé par un groupe des Imbonerakure au moment où il rentrait chez lui. Comme le confirme notre source, cet habitant de Kiremba a rencontré des miliciens Imbonerakure en pleine dispute. Ces derniers se sont retournés contre lui et se sont mis à le rouer de coups de gourdin. Dimanche, Marc Mvuyekouré rentrait à la maison et il a rencontré les Imbonerakure en dispute. Dès que ces miliciens l'ont vu, ils ont commencé à le frapper à coups de gourdin. Après cette agression, il avait été grièvement blessé. Le lendemain, les voisins l'ont accompagné à la commune. À l'absence de l'officier de la police judiciaire, ils ont pu quand même s'entretenir avec l'administrateur. Ce dernier a alors pris la décision de l'envoyer se faire soigner au centre de santé de Kibuye, à 5 km du chef-lieu de la commune. Les voisins de la victime ressentent de l'inquiétude quant à son évacuation vers le centre de santé situé à environ 5 km, alors qu'un autre point de santé se trouvait à 500 mètres de l'endroit de l'agression. Pour le moment, Marc Mvuyekouré agonise à son domicile, d'autant plus qu'il n'a pas bénéficié de soins. Il est parti au centre de santé d'Okibuye, mais il n'a pas été reçu. Ils lui ont dit « Rentrez, nous ne t'accueillerons pas puisque tu n'as pas d'argent ». Il avait été pourtant envoyé par l'administrateur. Actuellement, il est cloîtré à la maison, grièvement blessé. L'administrateur n'en fait aucun commentaire. Il est à la maison alors que sa vie est mise en danger. La population de Kiremba s'insurge contre les abus et exactions commis à son endroit, aussi et au vu des administratifs, sans toutefois que les auteurs soient punis. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pascal Sevigo, administrateur de la commune Kiremba, mais sans succès. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé, on va toujours en commune Kiremba de la province Ngozi. L'officier de police judiciaire est incarcéré à la prison centrale d'Ngozi depuis 2 jours. Il est accusé de coups et blessures sur un des Imbonerakure de la place. La population de la commune Kiremba s'insurge contre cet emprisonnement et parle de légitime défense. Le point avec Eroge Kwizera. L'OPG en question s'appelle Désiré Alakaz. Selon nos sources à Kiremba, cet officier judiciaire avait convoqué un Imbonerakure Dino de Bosco, accusé d'agression physique sur sa propre sœur. Ce dernier avait été appelé pour s'expliquer si ce fait survenu à la fin du mois de novembre dernier. Toujours selon les mêmes sources, une fois dans le bureau de l'OPG, cet Imbonerakure s'est roué sur lui et a commencé à le gifler sérieusement. Et l'autre a répliqué, comme en témoigne notre source. Il est victime d'un Imbonerakure de la colline Gitaro qu'il a sérieusement corrigé. L'Imbonerakure avait été convoqué, il a fait preuve d'arrogance devant l'OPJ en le giflant pour lui montrer qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui. L'OPJ s'est alors défendu et aidé par d'autres policiers, ils ont battu cet Imbonerakure. Ce dernier est pour le moment alité à l'hôpital de Kiremba. Révoltée, la population de la commune Kiremba en province Ngozi demande aux autorités de relaxer cet officier judiciaire car selon elle, il n'a fait que se défendre contre cet Imbonerakure qui l'agresse. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Alfred Frank Ngominakiza, procureur de la République en Ngozi, pour donner des éclaircissements. Merci à toi aussi, Eloge Kwizera. D'Ngozi pour nous rendre à Rumonge où les commerçants et les éleveurs du chef-lieu de cette province accusent un des policiers de la place de leur exiger de pots de vin pour leur permettre de vaquer à leurs activités quotidiennes. Ils demandent aux autorités d'initiative et à ses supérieurs hiérarchiques de le rappeler à l'ordre à défaut de le sanctionner.
Le détail avec Elvis Niyomungere. C'est comme ça qui solamente sont tous les propriétaires des restaurants situés au chef-lieu de la commune de Rumonge. Ces derniers, faut savoir que le policier connaît sur le sobriquet de Maouye les demandes de Podové depuis des mois. Notre source indique que Maouye passe dans différents restaurants pour voir s'il y a des sous contenants d'eau destinés au lavage des mains dans le cadre de la prévention contre la Covid-19. Mais le problème est que ces restaurants commerçants sont policiers ne manquent jamais de prétexte pour les extorquer de l'argent. Tantôt, ils évoquent la propriété du sol ou celle des tables à manger. Tantôt, ils critiquent l'état des nappes de table. Dans cet état de besoin, révèle notre source, le policier Maouye est accompagné par un imbonerakure surnommé Gasongo qui l'aide à terroriser les gens pour rouler la sécurité et se donner les restaurants. C'est comme ça se voit contraint de donner une somme comprise entre 5 et 10 000 francs à ce duo. À part la perturbation des activités des restaurants, le policier Maouye de la protection civile est aussi accusé de demander des pots d'envers aux éleveurs, même à ceux qui pratiquent l'élevage en stabilisation. Ces propriétaires de restaurants et éleveurs demandent aux autorités administratives et policières de ramener à leur retrait ce policier qui fixe comme il fait des amendes sans donner de quittance en contrepartie. Et s'il s'avère que ces commerçants ou ces éleveurs ont enfreint la loi, ils demandent d'être punis conformément à la loi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jérémy Bitsimana, l'administrateur de la commune de Rumonge, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Elvis Niyomungere. Après cette petite pause, nous parlons santé. RPA. La lutte contre la pandémie à Covid-19 au Burundi présente jusqu'à présent de la quine suite à la négligence dans le respect des gestes barrières. Ni chez les autorités, ni chez la population, observer ces gestes barrières semble ne pas être une préoccupation, même si ces derniers jours, dans certains endroits, les gens commencent à se réveiller à cause de la propagation à grande échelle de cette pandémie. Le détail avec Aimable Nishim. La négligence observée dans le lavage des mains avec du savon, le non-port de masque, le non-respect de la distanciation sociale sont les principaux manquements qui rendent la campagne de lutte contre la pandémie à Covid-19 au Burundi, autant pour les autorités que pour la population. Depuis l'apparition de cette pandémie au Burundi, la campagne a été toujours caractérisée par la négligence et la méfiance. Ici, il s'agit du manque d'une sensibilisation régulière de la population par les autorités du pays dans le respect des gestes barrières, surtout dans les lieux publics. Dans différents coins du pays, la population considère la Covid-19 comme une histoire au point que, jusqu'à présent, dans différents endroits publics, dans les marchés, les bistrots, les églises ou encore dans les milieux scolaires, les mesures barrières contre la Covid-19 s'appliquent à volonté, d'où les effectifs des cas positifs ne cessent d'augmenter. Même si ces derniers mois, le ministère de la Santé et le gouvernement avaient essayé de plus ou moins mener une légère sensibilisation, cette dernière n'a duré que le temps de la rosée. La population a vite repris les anciennes habitudes de vivre comme s'il n'y avait pas de la pandémie. Le récent rapport du ministère de la Santé publique affirme que l'effectif de cas de la Covid-19 ne cesse d'augmenter, ce qui n'empêche malheureusement pas que ceux qui sont testés positifs à cette pandémie continuent à circuler librement dans la communauté, d'autres vaquent à leurs activités quotidiennes et contaminent ainsi les autres. Pourtant, les autorités ne cessent d'en prendre des mesures, mais qui ne seront jamais appliquées. Ce mardi 14 décembre, la mairie de Bujumbura a fait sortir un communiqué interpellant la population à être vigilante et à respecter les gestes barrières et surtout de se faire dépister du fait que la propagation a accru. Cependant, un tel communiqué n'est pas le premier, mais les résultats ne sont pas du tout louables. Parlons gouvernance à présent. Les habitants de la commune de Gihanga en province de Bubanza s'indignent de la hausse des prix du ciment faite par une commerçante de cette localité qui n'a pourtant jamais été sanctionnée par les administratifs. Pour cause, ces habitants indiquent que la place qu'elle occupe au sein de la représentation du parti CNDD-FDD dans cette localité lui confère une protection de la part des autorités. Le point avec Elodie Diveremish. Elle fixe les prix du ciment Bousseko comme bon lui semble, alors qu'elle est la seule grossiste qui fournit en ciment toute la province de Bubanza. Il s'agit de Suzanne Zoisenga, une commerçante pointée du doigt par les habitants de la commune d'Ihanga. À l'heure actuelle, cet habitant dit que Suzanne Zoisenga vend le ciment à un prix majoré de 5 500 par rapport au prix officiel. Depuis 2019, il a le monopole du commerce de ciment Bousseko ici à Bubanza. Aucun autre commerçant ne peut vendre
vendre le ciment car celui qui se hasarde est automatiquement intimidé. Cela fait qu'il se permet de vendre le ciment à 30 000 francs burundais le sac. Elle ne se vante souvent que si un seul camion dépose du ciment Buseko dans son entrepôt, c'est comme s'il déposait un véhicule de marque Lactus, vu que à chaque livraison, elle empoche un bénéfice de 14 millions de francs burundais. Les sources de la RPA dans la localité où Suzanne Zoïsenga opère affirment qu'elle est protégée par les administratifs et certains de ses proches, sans parler de l'influence qu'elle a en tant que membre du comité représentatif du parti au pouvoir en province de Bubanza. Elle nous mène la vie dure et c'est vraiment déplorable. Cette femme est actuellement la présidente de la Ligue des femmes du CNDD-FDD au niveau de la province Bubanza. Son mari fut le représentant du CNDD-FDD au niveau de la commune de Gihanga. Elle est donc intouchable car tout ce qu'elle fait, elle ne le cache pas et même les autorités provinciales sont au courant. Vous saurez que cette commerçante du nom de Suzanne Zoïsenga a également le monopole du commerce de la farine du Minolac, d'où les habitants de Bubanza demandent qu'elle se voit retirer tous ses privilèges et qu'elle soit sanctionnée conformément à la loi, comme cela se fait pour d'autres commerçants n'ayant pas respecté les prix officiels qui sont sanctionnés et exhibés sur les réseaux sociaux. La RPA n'a pas pu joindre sur téléphone Suzanne Zoïsenga pour qu'elle s'exprime, de même que Léopold Daïsawa, administrateur de la commune de Gihanga. Merci à toi aussi, Eloge Duvelemesha. Dernière nouvelle de cette édition, la hausse du prix des produits de première nécessité inquiète la population de la province de Ruyigi. Au moment où celle-ci dit se trouver en dessous du seuil de pauvreté, bon nombre de produits ont été majorés de 300 à 500 francs Burundi. Les détails avec Eric Leonzima. La population de la province de Ruyigi se plaint de la montée du prix des produits essentiels, comme l'indique notre source de la province orientale. Le riz, le haricot et le savon ont connu une hausse de 500 francs, sans oublier l'huile de palme qui a pris l'ascenseur entre 1000 et 1500 francs. L'huile de palme qui coûtait 3500 francs le kilo se vend entre 4500 et 5000 francs burundais. Les prix ont vraiment très sensiblement augmenté. Tenez, le riz qui s'achetait à 2200 francs se vend maintenant à 2500. Le savon de 500 est passé à 600. Celui de 200 se vend à 300, tandis que celui qui était à 300 s'achète aujourd'hui à 450 francs. En fait, tout dépend de l'endroit. Les prix ont fortement augmenté, même celui du haricot. Les habitants de la province de Ruyigi font également savoir que le carburant devient de plus en plus introuvable parce qu'ils peuvent passer 5 jours sans voir une goutte du précieux produit. Un produit vendu frauduleusement, la plupart du temps à un prix exorbitant. Un litre et demi d'essence qui remplit la bouteille Kinju s'achète à 7000 francs burundais. Le carburant peut manquer pendant 3 jours, 1 semaine ou 2. La vie devient de plus en plus difficile. Nous vivons grâce au transport en commun. C'est pratiquement notre gagne-pain et celui de nos familles. Vous comprenez qu'en cas de pénurie, nous sommes obligés de donner des pots de vin compris entre 2000 et 5000 francs burundais, ne fût-ce que pour avoir de quoi manger. La population de Ruyigi lance un appel au gouvernement de prendre des mesures pour lui venir en aide. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Au revoir.